plaisir de vous retrouver, chers internautes. J'espère que vous allez bien. On s'amuse, on discute ensemble et surtout, on prend le pouls de l'information sportive sur la planète Cameroun. Ces derniers temps, l'actualité footballistique au Cameroun a été dominée par l'équipementier qui vient d'arriver sur la place camerounaise, sur la place footballistique camerounaise. Le nouvel équipementier qui remplace le coq sportif All One Sport. Un équipementier méconnu jusqu'ici du monde footballistique, méconnu même du grand public sportif africain et camerounais. C'est dire si la fédération camerounaise de football est allée chercher l'un. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et surtout dites-nous ce que vous pensez en commentaire de ce nouvel équipementier à la fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils, il avait promis que le football camerounais renaîtrait véritablement de ses cendres et pour cela il a besoin d'un équipementier fort, un équipementier qui pourra l'accompagner dans toutes les tâches, un équipementier digne de ce nom parce qu'il a jugé avec le comité exécutif que le corps sportif ne remplissait pas effectivement son contrat ou alors il y avait des zones d'ombre dans ce contrat. Il est entré en guerre contre la FIM française. Question de redonner au football camerounais, question de donner au football camerounais une marque, aux différentes sélections camerounaises, une marque qui portera fièrement les couleurs du Cameroun, une marque qui représentera fièrement les couleurs du Cameroun, une marque qui apportera bien sûr un gain assez substantiel en termes de pécule au football camerounais. Ce fut le cas avec la désignation de All One Sport, une firme américaine jusqu'ici qui opérait plus dans le domaine des courses automobiles du côté du pays de l'oncle Sam, très méconnu sur le triangle national et même en Afrique. C'est véritablement l'inconnu, la grande interrogation autour de ce nouvel équipementier qui signe avec la tour de Tinga et avec l'ancien lion indomptable Samuel Eto'o-Fils. Et il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce contrat qui lie l'essence fêtière du football camerounais et cette grande marque de sport. Il y en a plein, que ce soit des journalistes, que ce soit des analystes sport, que ce soit même des anciens footballeurs qui se sont levés, qui pour saluer ce nouveau contrat, qui pour dénoncer les manquements de la fédération camerounaise de football et même surtout du président de la fédération camerounaise de football qui n'a pas communiqué sur les différents montants que devra verser la firme américaine pour s'adjuger les droits d'habiller les différentes sélections camerounaises. Et il a juste dit que c'est l'un des contrats les plus lucratifs que le Cameroun ait pu engranger. Même à l'époque de Puma, un contrat aussi juteux n'avait pas été signé avec la fédération camerounaise de football. C'est dire si Samuel Eto'o-Fils avec son équipe dirigeante ont pu bien ficeler ce contrat. Mais la grande interrogation reste encore et demeure: comment est-ce que sera vidé le contentieux coq sportif quand on sait que dans une partie des contrats qui avaient été rendus publics sur les réseaux sociaux, la rupture unilatérale de ce contrat n'était pas envisageable et le COMEX et Samuel Eto'o-Fils l'ont fait. Ils ont rompu ce contrat de manière unilatérale. Maintenant, on attend de voir comment est-ce que le coq sportif va réagir. Déjà qu'ils avaient promis que peu importe l'équipementier qui arrivera à Tinga, lorsqu'ils prendront les commandes en tant qu'équipementier, ils porteront plainte contre cet équipementier-là. Donc, on attend de voir comment tout cela va se découpiller au fil des temps. Mais jusqu'à présent, l'annonce fait encore grand bruit dans les chaumières, surtout pour les différents montants de cette transaction. On doit rappeler également que cette firme a promis de donner chaque année un bus flambant neuf aux différents à la fédération, à mettre à la disposition de la fédération camerounaise de football un bus flambant neuf pour les sélections camerounaises. Maintenant, il faut dire que ce contrat prend effet immédiat et dès la Coupe du Monde Qatar 2022
C'est All One Sport, une marque qu'il faudra retenir qui habillera les Lions indomptables du Cameroun. Restons sur la planète football, mais maintenant parlons du football. Au féminin, hier s'est clôturé la Guinness Super League avec une victoire de Awa FC sur les autres concurrents. Elles étaient un peu plus de 14 équipes au départ de cette compétition et l'aboutissement a été fait ce week-end avec une très belle victoire d'Awa FC sur ses différents concurrents. C'est dire si cette saison encore le football féminin a prouvé aux yeux du public sportif camerounais et aux yeux du monde qu'elle vaut son pesant d'or avec des joueuses qui sont parties de là pour intégrer l'équipe nationale fanion aux côtés des autres grandes leaders de cette équipe. Voilà qui constitue l'ossature de cette petite vidéo. Aujourd'hui, on reviendra peut-être demain pour beaucoup plus d'informations sur la tenue du championnat de Guinness Football League, le championnat féminin, avec beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus d'informations croustillantes sur les montants, sur la présence des uns et des autres. Mais avant, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'information aux sportifs et toutes les vidéos qui vont venir. On se dit ciao, bye bye.